Salut à tous. Alors, on se fait un petit point là comme d'habitude, donc à 14h. Donc, je suis en train de transférer là sur YouTube la vidéo conf de ce matin. Donc ça a l'air de. Alors, j'ai téléchargé une première fois, ça m'a mis vidéo trop longue. Donc là, il fallait faire vérifier son compte ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, normalement je pourrais télécharger des vidéos beaucoup plus longues. Donc normalement elle est en cours de téléchargement et ça devrait passer. Voilà, donc j'espère que ça ira et je vous donnerai le lien directement sur le salon. Je ferai d'ailleurs, je pense, un compartiment particulier pour ça. Donc sur AB Science, on est toujours pas mal. Bon, ce matin, il n'y a pas forcément de volume. Donc, on oscille en fait entre ces deux lignes-là pour le moment. Donc, affaire à suivre. On va passer plus en 1 heure tellement il y a peu de volume. Voilà. Donc pour le moment, on est en cycle vendeur depuis hier, pardon. Donc à partir de 14h. Et vous voyez que là, c'est en train de clignoter. Sur 16,40, là, c'est en train de me faire apparaître le signal. Donc on est tout proche d'un signal d'achat. Donc ce serait plutôt pas mal là, pour relancer un peu la machine et puis donc espérer retrouver là les 16,92 dans un premier temps qui correspond à la SSB ici, au plat SSB, et puis donc de nouveau essayer d'aller dépasser ici les 17,48 qui constitue pour l'instant ici voilà, qui constitue on va dire l'arrêt en UT 1 heure sur voilà. Donc pour le moment, on est ici. Donc même si on a été tapé notre TP1 là, sur une mèche, on voit quand même que l'arrêt se fait pour l'instant sur les 17,44, entre 17,44 et 17,55, on va dire. Voilà. On voit un réveil sur ADTINC. Donc réveil sur cette valeur, vous voyez, hein, on a eu une belle progression, on est passé d'un 35 à un plus haut sur 2,04. Donc on est logiquement en train de corriger et vous voyez qu'on est venu ici, j'avais tracé là, cette zone sur les 1,53. Alors c'est une double zone, c'est-à-dire que on voit ici en UT 1 heure hein, que c'est une zone qui a été travaillée, qui a redéclenché une hausse derrière ici avec du volume. Voilà, donc c'est une zone hein, après ce support là, c'était le deuxième support, donc on l'a lâché ici, donc on est revenu sur ce support là et on voit que là ça a bien travaillé dessus et de nouveau on a un volume qui apparaît donc assez intéressant donc sur ces niveaux là. Voilà, donc pour l'instant on est à 1,65, j'ai envie de dire il faudra s'affranchir des 1,68 là pour déclencher vraiment une reprise et puis pourquoi pas reporter ensuite la hauteur. Je vous rappelle hein, sur l'objectif que ce soit journalier ou que ce soit je vais passer même en weekly hein, on est vraiment sur une tasse avec anse. Alors elle est un peu bizarre, soit tasse avec anse, soit vous voyez on est plutôt sur un double bottom qu'une tasse avec anse, je dis n'importe quoi. Et l'objectif donc serait fixé ici à 2,53 quand on reporte donc les hauteurs. Voilà. Donc on a eu le volume de la semaine dernière qui a été conséquent là pour casser la ligne de clou, donc on est pas mal. Oui, quelqu'un veut parler ? Est-ce que quelqu'un veut parler parce qu'on l'entend très très mal ? Non, je crois que c'était avant qu'il y ait eu retour au galère. D'accord. Ah, c'est bizarre.
Ou alors il y a quelqu'un alors qui a son micro d'ouvert. Je vous rappelle, hein, comme à chaque conférence, si c'est possible de fermer votre micro et puis quand vous voulez prendre la parole, vous le rallumez bien évidemment, mais c'est juste pour éviter ces retours. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui voulait parler. Donc voilà. Donc si le volume revient, hein, ce qui a l'air d'être le cas là sur le 1 heure. Ça pourrait nous donner quelque chose de pas mal, étant donné que on a retracé. Je vais d'ailleurs aller chercher le retracement de Fibonacci pour voir ce que ça donne. Voilà, sur 2,04 je crois que j'avais donné. Voilà. Donc vous voyez qu'on est venu là dans la zone de retracement entre 62% et 78%. Hein. Donc pour moi on est pas mal. J'ai juste à supprimer, voilà. Pour moi on est pas mal, on serait pas mal pour déclencher un éventuel rebond et surtout donc une cassure là de cette espèce là on va dire de canal descendant. Je sais pas si c'est un canal parfait. Ouais, c'est pas tout à fait parfait, mais voilà, ce serait ce canal-là, donc qui nous donnerait un report des hauteurs. Hop. Voilà, donc on aurait un objectif qui serait fixé sur la sortie aux alentours des 2,15 dans un premier temps, sachant que je vous rappelle, hein, le gap est ici, hein, donc entre 2,30 et 2,37, je ne sais plus exactement, mais voilà, ça doit être 2,35 il me semble. C'est pour ça que j'ai mis la zone de gap ici. Voilà, donc affaire à suivre, mais en UT 1 heure, j'aime bien ce réveil là des volumes. Ensuite, on voit que sur le CAC 40, on a complètement réintégré là je vais trouver mon mot, le trend de baissier, pardon. Et surtout, on est en train, ce qui serait pas mal là, c'est de revenir sur les 5565. Donc on en avait plus très loin, il reste plus que 15 points à aller chercher. Ce qui serait pas mal, c'est, vous voyez, sur ce déclenchement d'achat, de retourner ici. Et puis, on aurait une potentielle tête-épaule inversée. Alors, je vais vous la dessiner. Tac. Voilà. On aurait cette potentielle ici. Alors, est-ce que... Vous voyez, en imaginant qu'on revienne ici à peu près. Alors là ça va devenir de la projection, mais on serait à peu près là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous disais, hein, pourquoi pas revenir sur les 565, venir valider ici, donc une petite rebaisse sur les 5510, 509, pour ensuite repartir. Et donc, je vais supprimer ça, puisque ça a été invalidé. Et donc, on aurait donc un potentiel rebond ici assez sympa, si jamais ça se produit, hein, parce que pour l'instant, on en est très loin. Mais voilà, on aurait ce genre de rebond-là et un retour donc à 5662. Bon, je vous dis, pour l'instant, on est très loin de valider tout ça, puisque pour l'instant, on est seulement en train de faire une espèce de tête. Et on va voir si on bute un petit peu sur cet ancien plus haut qui a été fait donc ici hier en début de journée. Voilà. Donc, affaire à suivre, hein, sur le CAC, mais j'ai envie de dire pour le moment, on est mieux qu'on a été hier sur le CAC 40 en tous les cas. Certains me parlaient tout à l'heure d'Ose Immuno. Ose Immuno, moi j'aime bien la réaction qu'elle a à chaque fois là sur quand on approche là entre 8,06 là et 8,10 là, 8,14. J'aime bien à chaque fois, vous voyez, on a eu de beaux points de rebond ici. Et on serait donc tout simplement sur une latéralisation, alors une grosse latéralisation, hein, mais entre 8,06 et 9,10 de la précédente hausse où on est venu de 7,20. Hein, on était parti d'ici de 7,20.
Donc pour le moment, voilà, ça consolide gentiment sur cette box là. Et donc si on a une sortie, il faudra d'ailleurs la surveiller. Si on a une sortie par le haut, hop, je vais retirer ça. Si on passe les 9-10, hein, on avait notre TP2 donc à 10 euros. TP1 c'était 9-10 et TP2 à 10 euros. Voilà, donc affaire à suivre, mais pour l'instant, en tous les cas, on a un beau rebond sur cette valeur. Sinon, je sais que beaucoup sont sur Navia. Navia, vous voyez, je pense qu'on arrive à trouver un petit point d'équilibre sur mes 3,18 hein, qui était mon support. Donc ce matin, on a été gentiment, et ça je l'évoquais déjà hier, on a été gentiment fermé le gap qui était à 3,05. Voilà. Et le point d'équilibre, hein, j'ai l'impression qu'on essaye de le chercher par là. On a l'impression que les prix essayent de repartir sur ces niveaux-là. Donc ouais, à surveiller de nouveau peut-être dans l'après-midi si encore une fois on se prend un tirage. Kepler, ça peut être peut-être une occasion pour en reprendre un petit peu sur 3,18 là pour ceux qui en ont. Voilà, je vous avoue que je réfléchis éventuellement aussi à pourquoi pas faire une entrée dessus. D'après ce qu'Olivier avait dit, les résultats sont le 2 février, donc ça pourrait peut-être être intéressant de faire une entrée avant cela. Et encore plus, je pense, sur ces niveaux-là. Donc voilà. Ensuite, on avait. Alors, on avait F-Farm que j'aimais pas mal. Je vais repasser en journalier. Alors, on avait F-Farm. Vous voyez, hein, j'en parlais ce matin. Ce qu'il faudrait hein, ce soir, c'est sauver ici les 5,40. On est pile à 5,40, donc ça va être une valeur à surveiller. Parce que globalement, voilà, on est sorti du biseau descendant, on est venu faire le pullback. Et ce serait pas mal de se servir là de cette oblique hein, qui est un support, de cette oblique là pour rebondir et puis pour créer une espèce de montée en escalier là. Vous voyez que le nuage s'oriente bien à la hausse, ça pourrait être un truc sympa à voir ce soir à l'approche de la clôture. Ensuite, on avait celle-là qui était intéressante, mais visiblement, elle ne bouge pas depuis ce matin. Donc, on a atteint l'objectif de baisse en sortie de box ici. Et donc, vous voyez que le nuage, pareil, est bien orienté à la hausse. Donc, on pourrait potentiellement avoir un rebond par ici. Hein. Et l'indicateur nous montre vraiment une potentielle hausse intéressante. Il y avait SESG, donc vous voyez, on est toujours dans le trend de baissier. On est en train de sauver ce trend de baissier. Ce matin, il me semble qu'on était en train de l'attaquer un petit peu. Donc du coup, c'est pas mal. Hein. On prend 3% aujourd'hui. Ensuite, il y avait Olot. Alors attention, Olot, on déclenche. Hein. Vous voyez, moi j'avais ma ligne de support ici. Et on est en train de déclencher un signal de vente, alors à confirmer tout à l'heure en clôture, mais pour l'instant le signal de vente est présent. Donc attention à cette valeur. Blockchain, certains sont dessus, je refais un point par rapport à ça. On bute hein, aujourd'hui, donc on a bien rebondi sur mon support numéro 2. Et on bute donc sur l'ancien support numéro 1 qui, j'espère, ne va pas devenir résistance. Donc à voir ce soir aussi en clôture ce qui va se passer. Nextedia, ça pourrait être pas mal et on est en train de le faire. Ça pourrait être pas mal ici de stopper la baisse en venant rebondir ici sur cette ligne de support, hein, la ligne verte. Et en plus, on aurait donc cette ligne, ce support horizontal. Qui nous aurait permis aussi de rebondir. Donc vous voyez, on est à la croisée de deux chemins qui pourraient nous donner un rebond assez intéressant. Voilà, donc, globalement, on a la Verimatrix aussi que j'aimais bien, qui a bien résisté, on va dire, dans les turbulences d'hier et d'aujourd'hui, enfin, d'hier, pardon, et de vendredi. Donc ça, c'est plutôt bon signe.
Voilà, donc en gros pour les valeurs, s'il y avait SQLI, ouais, on est en train, comme je disais ce matin, ce serait bien de clôturer ce soir au-dessus de 19,30. Là, il y a une valeur que j'aime pas mal dans le sens où elle respecte vraiment bien, vous voyez, hein, elle respecte bien les trendlines, là, donc ce serait enclencher de nouveau peut-être une trendline baissière si jamais on venait à lâcher le support oblique ici, hein. Voilà. Alors, est-ce que certains ont des questions par rapport à ça, par rapport à d'autres valeurs? Alors, Valneva, il y en a un qui en parlait tout à l'heure dans le groupe Messenger, je crois. Je sais pas si c'est peut-être toi. Alors, on a fait la sortie ici, hein, du drapeau. Donc ça, on l'avait signalé. D'ailleurs, on avait eu le déclenchement, puis je crois que derrière, on avait eu la news qui avait bien aidé là pour engranger les plus-values. Donc là, on voit qu'on a bien respiré. On est venu gentiment, tu vois, sur cette petite oblique descendante. Donc on est en train de passer avec du volume, comme tu dis. Donc là, en journalier, on a déjà dépassé les précédentes journées en rouge. On n'est pas très loin des... Oula. Ouais, est-ce que c'est juste possible de couper vos micros, s'il vous plaît? Bon, alors, Antoine, je le coupe. Voilà. Donc oui, on est sur une sortie, hein, de cette respiration, on va dire. Voilà. Donc on est en train de sortir avec un beau volume. Donc effectivement, ça peut être de nouveau un démarrage intéressant. Et si on reporte, hein, les hauteurs, encore une fois, ça peut donner quelque chose de vraiment sympa. Voilà, aux alentours des 12 euros. Donc je suppose que l'objectif pourrait éventuellement te convenir. Bon, au niveau indicateur, hein, la MA20 là, est orientée à la hausse. Les prix sont au-dessus. On est, tu vois, en plus, j'avais même pas forcément fait attention, mais la Kijun, voilà, on est venu rebondir sur la Kijun. Là, on n'a pas cédé la Kijun. Le nuage est orienté en escalier haussier, donc ça c'est parfait. Donc ouais, non, ça pourrait vraiment être aujourd'hui la sortie par le haut, et puis derrière, on aurait cet objectif-là à 12 euros, quoi. Après, les choses peuvent aller très vite, hein. En plus, j'ai envie de dire, ça peut, enfin, la news d'hier avec Pasteur, ça peut faire que du bien. C'est un peu comme aux immuno, hein. Je pense qu'on a des réactions aujourd'hui. Tu vois, on a plus 4 là sur Valneva. On a plus 5 sur Osé Immuno. Forcément, c'est des valeurs qui étaient plus ou moins en concurrence sur le vaccin. Donc, j'ai envie de dire, t'en élimines un, forcément, ça fait de la place pour les autres, quoi. Donc, j'espère que ça te convient comme analyse. Ouais. Visiblement, ils auraient déjà un partenariat assez avancé avec l'Europe par rapport à leur vaccin. Ouais. Ah, ça, après,
Comme je disais, hein, de toute façon, je pense qu'on est très loin pour l'instant, que ce soit Valneva ou Osé Immuno. Hein. Bon, même si je pense que Valneva, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr, Valneva est quand même bien plus avancé que Osé Immuno. Maintenant, en point de vue boursier, j'ai envie de dire, tu supprimes un concurrent, forcément, voilà, ça donne de l'importance aux acteurs qui restent. Donc, en l'occurrence, Valneva et Osé Immuno. Donc voilà, donc ce serait pas anodin. Enfin, c'est pas anodin de les voir aujourd'hui rebondir par rapport peut-être à ça, par rapport peut-être aussi aux éventuelles chutes. Après, bon, c'est pas des valeurs compris cher là sur la journée de vendredi et sur la journée d'hier. Enfin, voilà, on a perdu 2% vendredi sur Valneva. Hier, elle a même fait plus 0,11. Donc voilà, c'est pas. Je pense qu'on est assez lié sur la news par rapport à Pasteur, quoi. Ah bah là, la configuration, en tous les cas, la configuration graphique, elle est clairement haussière. Je veux dire, si ce soir, parce que bon, c'est pareil, on peut très bien avoir un rebond à l'heure actuelle à 14 h et puis tout à l'heure rester finalement sous l'oblique ici, l'oblique verte. Bon, maintenant vu le volume, je pense qu'on est vraiment en train de sortir et puis effectivement, si on valide ce soir la sortie, bah voilà, l'objectif il est clairement l'objectif théorique, il est à 11,95. Donc là, ça peut devenir effectivement intéressant à jouer, quoi. Alors, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres valeurs? Salut. J'ai une petite question sur alors, est-ce que Pascal est avec nous? On l'a pas entendu encore, donc ça m'étonnerait. Non, il est pas là. Ouais, c'est ça. Alors, Kerry, effectivement, j'ai vu passer ton message ce matin. Je t'avoue que j'ai complètement zappé de te répondre. Donc je me souviens plus, ton message, c'était lié à quoi? Ouais, on t'entend plus. Ouais, je t'entends plus, moi, perso. Bon, écoute, si tu arrives à reprendre la parole, je reprends la volontiers. Moi, juste sur le graphique, donc voilà, on est dans ce trend de baissier pour le moment, tu vois, qu'on a touché 3 fois, même 4, pardon. Là, ça correspond vraiment au point de rebond à chaque fois ici. Donc j'ai envie de dire, là tu vois, on s'approche de ce fameux point de rebond. On a un indicateur là qui va bientôt de toute façon nous déclencher un signal d'achat. Si ça se poursuit comme ça, hein, si ça évolue pas à la baisse. Donc ouais, ça peut être éventuellement un point d'entrée, j'ai envie de dire. Si ça descend là jusqu'à 523 maintenant, on sent bien là, tu vois, il y a un petit je vais te le tracer. Tu vois, on a une petite zone ici qui a été travaillée 3 fois, donc sur les 540. Là, ce matin, on a rebondi dessus. On a fait un plus bas apparemment à 532, donc je pense qu'on continue à rebondir dessus. Alors, ce que je disais aussi ce matin sur la conf de ce matin, vérifiez bien les volumes hein, sur certaines valeurs. Donc je dis pas ça forcément par rapport à Kering, hein, mais je dis ça par rapport à tous les, on va dire tous les gros scores là, d'ailleurs que vous pouvez voir affichés sur les côtés. Donc pour voir si on est sur des rebonds uniquement techniques ou si on est vraiment sur des rebonds où on va dire les investisseurs croient en ce rebond. Et en général, quand on y croit, c'est qu'on a des valeurs avec un peu de volume.
Quand on n'y croit pas, c'est que voilà, on monte un peu sur du vent, c'est ce qu'on appelle un rebond technique. Voilà. Je vais même pousser plus loin mon analyse là-dessus. Tu vois que ça correspond en plus à un plat qui joue un plat SSB pardon. Ici, donc je pense qu'on est sur une zone un peu pivot là. Tu vois, l'indicateur est en train de casser à la hausse, en train de rentrer dans la Bollinger. Le rebond s'est fait. Donc vraiment à surveiller, mais ça pourrait être intéressant à jouer. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Alors, c'est quoi le code? WATT. C'est celle-là, hein, celle qui est en pré-ouvre à 4,19. Ouais. Alors, ouais, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller effectivement clasher là tu vois, les anciens. On va dire le plus haut là qu'on ait eu là, le 19 août là. Donc bon, j'ai envie de dire, si on arrive, tu vois, hier apparemment on n'avait pas réussi. Les volumes sont quand même assez importants, comme d'ailleurs beaucoup de valeurs aux US. Hein. Il y a beaucoup de gros scores aux US en ce moment. Donc effectivement, on est pas mal. Enfin, on serait pas mal. Non, il y en a encore un qui a laissé son micro d'ouvert. Ouais, ça doit être Manu Remo. Est-ce que c'est possible de couper ton micro, s'il te plaît? Oui. Ouais, Manu Remo? Ouais, merci, c'est cool. Oui, donc je disais, ouais, c'est si on arrive à ouvrir et puis surtout à tenir les 4,08, là, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc juste une petite alerte, attention, bon après on est large, hein, mais voilà, le 11 mars, t'as les résultats apparemment. Je vais passer en week là pour y voir un petit peu plus clair. Et ce qui est plutôt pas mal, tu vois, en passant en week comme ça, on voit. On aurait ça là, tu vois. On aurait cette tasse avec anse. Et ce qui serait bien, ouais, c'est de cette semaine là, de s'affranchir de cette configuration là, quoi. Attends. Voilà, donc on aurait un objectif, hein, si jamais on casse la ligne de coup ici, on aurait donc un objectif qui pourrait être fixé donc aux alentours de 7,28. Voilà. Je vais la garder sous le coude, celle-là, je la publierai tout à l'heure dans le groupe puisqu'elle me paraît pas mal. Hop. Voilà, j'espère que ça pourrait te convenir comme objectif. En tous les cas, je pense que oui, effectivement, si on valide, hein, là tu vois, on n'est que mardi, on a déjà un beau volume là qui s'est fait hier. Hein. Ouais, donc t'es très bien. T'es très bien. C'est celle-là, hein, celle qui est à 41. En 4 heures, en 4 heures, en 4 heures. Hein, ouais, effectivement, elle est pas mal. On a déjà cassé la ligne de coup à 38. Hein. Ouais. Bah 38 à la louche, le plus bas est là à 24, donc ça fait 14. 14, bah ça fait tout simplement 62 € en objectif.
les 62 euros. Ce qui est pas mal, c'est que c'est les derniers plus hauts qui ont été faits ici sur le 22 décembre. Bah, c'est pareil, hein. Si tu es dessus, bon, en 4 heures, ce qui est pas mal, tu vois, c'est qu'on est en train de passer au-dessus du nuage. Là, on est en train de le retraverser. On était passé en dessous le 31 décembre, là, donc ce qui était on va dire, négatif. Et puis très rapidement, voilà, elle a rebondi, enfin très rapidement. On va dire sur 3 semaines, elle a bien rebondi, et puis on est en train de vouloir rebasculer haussier, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une autre valeur ou quelqu'un d'autre ou la même personne, peu importe. Alors, Balio. Alors, je vais repasser en journalier. Bah écoute, Balio, elle est en train, tout simplement, tu vois, j'avais cette sortie là de drapeau ici. L'objectif théorique était à 1,98,4. Donc on a atteint cet objectif, on l'a même un peu dépassé, hein, et puis tu vois, on est en train de déclencher un signal de vente là depuis hier. Depuis hier, aujourd'hui, on a l'impression que ça veut confirmer ce signal de vente, donc elle fait pas partie de celles qui veulent rebondir, et puis j'ai envie de dire, c'est presque logique après autant de hausse, hein, puisque elle vient quand même de 0,89. Donc pour le moment, ce qui serait intéressant, c'est voilà, c'est essayer de se contenir là au-dessus de la MA20 et puis donc de la Kijun ici, de garder, on va dire, ces 1,69, 1,70 pour ne pas enclencher vraiment un signal baissier. Après, quand je vois l'indicateur ici, on est vraiment tout en haut encore, il y a vraiment une grosse place pour la baisse. Moi j'aurais éventuellement ici, j'aurais un retour sur les 1,61 quoi. Ouais, donc tu vois, on n'est pas à 1 centime près quoi. dans cette zone là quoi. Bon après, ça remet pas en cause la tendance, hein, tu vois là. Ici, le 24 novembre, là, on a basculé au-dessus du nuage, on l'a tenu, le nuage s'oriente en escalier haussier, donc pour l'instant, le titre est haussier. Hein. Mais là, ouais, je pense qu'il y a une petite correction qui se met en place, et puis si tu es dessus, faudrait pas se faire avoir sur cette correction-là, quoi. Après, si tu cherches un point d'entrée, voilà, 1,61, 1,60, ça peut être pas mal. Ouais. Ça marche. C'est correct. Enfin, moi, ça me paraît pas mal. Bon. Alors, moi, c'est ce que je disais déjà hier. Hein. C'est, on va dire, effectivement, on a eu hier et vendredi on va dire une baudruche qui s'est dégonflée sur les small caps. Mais quand on regarde aussi bien le CAC 40 que les actions du CAC 40, voilà, on a peut-être eu une amplitude entre moins 1 et moins 3, mais c'est pas, c'est pas une grosse. C'est pas parce que les small caps en fait des moins 8, moins 10, moins 13% que c'est le cas pour le CAC 40 ou pour les actions du CAC 40. Donc pour moi, voilà, c'est pas une grosse baisse significative. Ça veut pas dire voilà que ça y est, c'est la fin du monde, que c'est le crack, etc. Comme on pouvait lire sur beaucoup de commentaires.
Donc je disais bien d'ailleurs hier qu'il fallait pas se tromper en fait dans son analyse parce que certains voulaient commencer à prendre du BX4, etc. C'est pas parce que on avait par exemple une liste où tu regardes cette liste-là, c'est sa majorité small cap. J'ai bien majorité, il n'y a pas que ça, mais résultat, effectivement, hier tout était rouge. Donc quand tu regardes, quand tu as le CAC 40 ici tout en haut, et puis que là en dessous, tu n'as que des moins 8, moins 10, moins 13, ton analyse peut être tronquée. Après, comme j'ai fait hier sur la vidéo qu'on a fait, voilà, j'étais passé sur ma liste 440. Voilà, oui, on avait effectivement des petites corrections de moins 1, le pire c'était Unibail par exemple à moins 3%, parce qu'hier on avait encore ce fantôme qui rôdait autour d'un confinement, etc. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est balayé. On nous dit finalement le président ne parlera pas demain soir et on se laisse encore une semaine pour voir ce qui se passe, est-ce que le couvre-feu fait effet, etc. Bon, pour moi, on nous laisse gentiment attendre jusqu'aux vacances et on nous dira qu'aux vacances, on confine. Ça, c'est mon avis à moi. Donc voilà, donc est-ce que c'est pricé ou est-ce que c'est pas pricé? Pareil, est-ce que le marché va pricer ça? Si on est sur un confinement comme en novembre, bon, c'est un confinement, mais c'est pas ça qui va nous plomber à 100% l'économie. C'est-à-dire qu'on a quand même des entreprises qui vont fonctionner, on a quand même des activités qui vont rester presque normales. D'ailleurs, on n'a pas eu vraiment de baisse quand on a annoncé un confinement en novembre. On n'a pas eu de baisse, par exemple, sur un confinement en Angleterre, comme en Allemagne. Il n'y a pas eu une énorme correction sur les indices. Maintenant, on le sait très bien, ce qui va se passer, c'est la grosse correction. Elle sera certainement, soit si on annonce un confinement dur en France, ce qui peut se passer aussi, et c'est un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on évoquait, enfin vendredi en tous les cas, c'est qu'il y a eu, à un moment, il y a eu des rumeurs sur des confinements donc aux États-Unis, et puis donc des cas en Chine, qui étaient en augmentation. Donc là, voilà, c'est des places boursières qui sont un petit peu plus surveillées, et donc résultat, ce serait un petit peu plus gênant sur une éventuelle correction sur les marchés. Maintenant, pour l'instant, voilà, on est même, j'ai envie de dire, même des valeurs qui seraient susceptibles de descendre, tu vois, elles se reprennent là de 3 à 3,5% après avoir bien corrigé hier. Donc voilà. Je suis pas sûr déjà, en premier objectif, je suis pas sûr qu'on price un confinement. En deuxième, si on le price, on va pas aller le pricer à mon sens, sur une grosse baisse. Après, ce qui pourrait être un gros catalyseur baissier, c'est par exemple le comportement des vaccins sur les variants. Ça, c'est vrai que c'est très surveillé. On commence à avoir quelques études qui sortent sur les deux principaux vaccins. Donc, visiblement, Moderna annonce qu'il y a de l'efficacité. Pfizer annonce qu'il y a un peu moins d'efficacité. Donc ça peut d'ailleurs être dû hier à ça. Hein. La baisse aussi, c'est l'annonce des 40% visiblement pour Pfizer. Donc voilà. Moi, le plus gros souci viendrait, je pense, plus des vaccins que d'un confinement, puis surtout en France. Voilà, on sait très bien que le CAC 40 n'a jamais été moteur dans toutes les places boursières, quoi. Voilà, si tu veux mon analyse. Donc, on s'aperçoit que on est en train de buter sur le niveau là, sur le niveau que je donnais tout à l'heure, sur le CAC. Je rebondis justement sur ma potentielle analyse. On voit qu'on est en train de buter ici là, sans y avoir été. On a tapé 5555. J'avais donné 5564. Donc on n'y est pas allé. Voilà. Est-ce qu'on va faire une jambe de baisse maintenant pour revenir à 5510? Ça va être entre guillemets affaire à suivre sur les prochaines heures. Et si on y va,
Voilà, il faudra surveiller cette potentielle formation qui par contre pourrait être elle haussière. Alors, est-ce qu'il y a une dernière petite analyse ou valeur? Après, vous pouvez présenter les valeurs aussi, hein, si vous pouvez reprendre la main sur l'écran et puis nous montrer quelque chose sans problème. Hein. Salut. Ah, ça va? Nickel. Je ne l'ai pas faite du tout, non. Alors, Poxel. Tac, je repasse en journalier. Alors, Poxel. Donc, on était sorti du triangle donc le 18 janvier avec du volume, donc ça c'était bon signe. On voyait, hein, j'avais tracé, tu vois ici, peut-être que c'était toi déjà qui me l'avais demandé, mais peut-être donc j'avais tracé ce potentiel scénario. Bon, on voit qu'on a allé un petit peu plus bas et ce que j'aime pas trop, hein, c'est qu'on ait réintégré ici le triangle. Donc là, ce qu'il faut surveiller, c'est pas casser cette oblique là, hein, ce support oblique ici. Donc aujourd'hui, il est à 6,61. Bon, pour le moment, les prix sont dessus. On a rebondi dessus. On a fait 6,61 ce matin. Donc voilà. Donc vraiment le support qui est à surveiller pour espérer voilà continuer à être haussier dessus. Là, ce que je vois, tu vois, c'est qu'on a fait un stop hein, sur à peu près les mêmes niveaux là qu'en novembre. Donc voir si on n'est pas aussi dans un double top là. Et donc il pourrait nous ramener les prix un tout petit peu plus bas. Donc là, si je te reporte ça. Ouais. Bah écoute, la logique voudrait que tu le mettes, tu vois, si là, tu vois, on est sur un objectif, si on part à la baisse à 5,12. Donc ton stop, tu peux. Comment? Ton stop, hein, tu peux. Regarde, tu peux. Oui. Alors moi, je sais que j'en ai mis 2 en muet. Donc quand moi je le mets en muet, le souci c'est que ça le fait pas pour vous. Plus bas, c'est comment? Ouais. Est-ce que Sam Moreno, tu nous entends? Et si c'est possible, de couper ton micro, s'il te plaît. Bon, moi je le rends muet comme ça, voilà. Donc je disais, oui, le stop serait aux alentours donc de 6,38. Après, j'ai envie de dire, t'es pas obligé d'attendre 6,38 hein, si tu vois que là ça casse les 6,61 en clôture hein, journalière. Moi je sortirais en plus, tu vois, on est sur la SSB en même temps qui sert pour l'instant de support. Hein. Elle a servi de résistance ici, elle sert de support donc ici. On voit que le titre travaille d'ailleurs assez souvent cette zone. Donc voilà, 6,61 lâche. Sur le 10, si ça lâche, on peut faire 6,61. Ouais, si tu vois de toute façon que là, tu vois, si tu vois qu'en clôture on est, ouais, en plus j'étais pas forcément bien placé. Si tu vois qu'en clôture on est, on s'approche vraiment, enfin ça file tout droit vers une clôture au-delà des 6,61, enfin en dessous des 6,61, moi je lâcherais l'affaire. Après, tu vois, sur la journée d'hier, on est passé en cycle vendeur là. Donc après, tu as 2 stratégies. Soit tu lâches ici à 6,61 donc, et puis tu vois ce qui se passe à 6,38. Soit tu pars sur le principe que tu peux éventuellement recharger. Donc tu gardes ta première position, ta première pause, et tu peux recharger donc ici à 6,38 qui a l'air d'être un support, tu vois, qui
qui a été touché quelques fois quand même ici, et à chaque fois on a rebondi dessus. D'accord, ok. Alors c'est pareil, hein, toujours, je vais. Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux faire du vote? Ouais. Alors, je vais juste terminer là-dessus. Moi, je conseille toujours hein, Alors après, c'est mon plan à moi, mais moi, je garde toujours de quoi charger au moins 3 fois sur une valeur. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, ici, sur la sortie, là, je serais rentré, puisqu'on avait en plus du volume. Donc je serais rentré, mais je serais pas rentré en mode all-in quoi. C'est-à-dire que j'aurais gardé encore de quoi recharger 2 fois derrière. Donc quitte à faire des plus-values peut-être un petit peu moins intéressantes, mais au moins voilà, tu te retrouves dans cette situation où finalement tu vois, on devait normalement, la théorie aurait voulu le pullback ici et puis repartir. Bon, la théorie ne se passe pas forcément, ça reste une théorie, hein, donc dans un marché comme hier, forcément on a enfoncé un peu. Donc résultat, tu vois, même peut-être hier, tu aurais pu recharger sur les 6,61 si tu avais gardé un petit peu de jus pour racheter. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tu aurais peut-être moyenné finalement par rapport à ton premier PRU, et finalement tu serais dans une situation, on va dire, beaucoup plus confortable puisqu'elle est toujours à 6,78. Enfin voilà, après moi ça c'est moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Voilà. Après chacun fait comme il veut. Maintenant, moi je sais que je fais toujours comme ça. Voilà. On arrive finalement, même si il y a un gadin qui se prend sur une valeur, tu finis quand même par réussir, si tu veux, à baisser ton PRU, et donc forcément normalement tu arriveras à choper un point de rebond pour essayer de vendre sans trop de casse, quoi. Et donc, ah bah oui, enfin, après, je dis, moi c'est mon point de vue. Après, chacun fait vraiment comme il veut. Et ensuite, j'avais donc, on en a parlé ce matin. Alors, Terra Nexus. Donc, comme je disais, t'es rentré dessus à 14,15 ? Oui et non. Enfin après, alors comme je disais ce matin, c'est vrai qu'entre temps, je me suis pas forcément renseigné. Comme je disais aussi, j'ai mon fils qui est là ce matin puisque c'est la grève des enseignants, donc je préférais profiter plutôt que de chercher sur des valeurs en plus que je suis pas du tout. Mais voilà, techniquement, donc je disais fondamentalement, il faudrait voir un peu déjà à quoi elle est due cette augmentation de capital, si elle va nous donner, on va dire, de la valeur plus ou moins moyen terme, et au niveau technique, donc voilà, moi j'ai cette zone, alors comme je disais ce matin, c'est une zone qui fait quand même 1 euro, puisque c'est entre 12,10 et 13,15. Maintenant, elle fait 1 euro parce que tout simplement, on est sur une valeur qui a perdu près de 10 euros, enfin, un tout petit peu moins de 10 euros. Donc forcément, avec une amplitude pareille, on a une zone, j'ai une zone de rebond avec une grosse amplitude aussi. Donc voilà, moi je suis sur une zone, un matelas, hein, comme j'ai appelé ça ce matin, là, cette petite box bleue, un matelas de rebond par ici. Donc tu vois par exemple que la zone des 12-10 pour l'instant, entre hier et aujourd'hui, elle a été achetée. Donc 12-10 ça pourrait être pas mal, alors encore une fois, hein, si tu as de quoi recharger, ça pourrait être pas mal pour rebondir dessus. Et donc derrière, tu vois, hop, je vais tracer ici, hein, derrière, on pourrait espérer retourner, faire un petit rebond technique là sur les 15,35. Hein, ce qui correspond ici à une zone qui a été travaillée là en novembre. Voilà.
Ouais. Bah, après, c'est ce que je disais aussi ce matin, c'est malheureusement, je pense que, enfin, tu vois, on est passé quand même de 9, enfin 8-9 € là à près de 23,60. Voilà, on est passé sur ce truc-là où finalement, bah, on est monté, pas sur du vent, mais sur un peu de spéculation, etc. Donc, comme je disais aussi ce matin, il y a eu cette fameuse fausse, ou pas fausse d'ailleurs, on verra plus tard, mais rumeur d'OPA. Euh, et donc tout ça pour dire que voilà, on arrive presque au sommet et là on te balance une augmentation de capital. Donc c'est vrai que ça a de quoi doucher un petit peu les investisseurs et même après en termes de reprise. Donc là forcément il y a eu beaucoup de volume à la baisse. Et même après, pour retrouver ces investisseurs qui vont réenclencher on va dire une hausse, je pense que certains peuvent être un petit peu douchés. Donc c'est vrai que ça c'est une info que j'avais pas pour le point investisseur qui devrait être fait apparemment aujourd'hui, d'après ce que tu dis, ça pourrait être pas mal, voilà, peut-être pour rassurer, pour retrouver un cycle acheteur et surtout peut-être donc pricer à sa juste valeur les éventuelles avancées sur les produits qu'ils sont en train de faire, quoi. Sur celle-là? Bah écoute, moi j'ai des résultats le 3 mars. D'accord, oui, bah le 3 mars ça doit être le chiffre d'affaires sur l'année. Bon, maintenant c'est toujours pareil, hein. Donc début février, on aura forcément le chiffre d'affaires sur toute l'année. Tu auras juste à prendre une calculatrice et puis bon. Ah, c'est toujours pareil, hein. Ça va être le jeu de communication de la société. Est-ce que vraiment ça valait la montée à 23 euros? Est-ce qu'il n'y a pas eu une exagération aussi? C'est vrai que quand on regardait sur Twitter, enfin, j'en voyais beaucoup parler de cette action-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu voilà, de hausse sur ces discussions qui se faisaient sur les réseaux sociaux? Donc oui, enfin, c'est un petit mélange de tout. Maintenant, ouais, ça va être à la société enfin, de communiquer correctement et surtout de respecter les actionnaires pour retrouver la confiance. Parce que ouais, ça a été enfin, voilà, ça a été presque du jour au lendemain une douche froide pour tous ceux qui étaient perchés là-haut, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu venir. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc d'un point de vue technique, on serait, comme j'ai appelé ça ce matin et j'ai encore dit tout à l'heure, mais on serait sur ce petit matelas bleu là qui pourrait être intéressant pour essayer voilà, de freiner un petit peu là l'hémorragie et puis essayer de retrouver un petit rebond technique qui doit forcément arriver sous peu, hein, parce que c'est vrai que voilà, on a perdu quand même près de 10 euros, donc c'est quand même pas une petite baisse, quoi. Donc en général, même si voilà, on n'aura peut-être pas de volume, mais au moins il devrait y avoir un petit sursaut, un petit regain d'intérêt là pour la valeur. À 15,35, pour moi, voilà, ce serait un petit objectif à se fixer qui pourrait être correct et on va dire une zone où on pourrait sortir
voilà, avec une petite plus-value sympa si tu arrives à les avoir entre 12-10 et puis 13-15 quoi. Après je sais pas, il faudrait regarder aussi, il faudrait peut-être, je vais repasser en bougie. Bon, on a laissé des gaps aussi, donc tu vois, il y en a un petit là à 14-15. Il y en a un autre ici, alors attends, on a fait un plus haut à 14,75, la clôture à 14,95, donc il y en a un tout petit 10 centimes ici à 14,85. Bon, après il y en a plus haut, bien évidemment, mais voilà, donc il y a peut-être aussi des points qui vont être intéressants à jouer pour aller combler les gaps. Ça peut être donc des TP fixés par rapport au gap aussi. Voilà, je me fixe les 15,35, je me fixe vraiment sur la zone ici qui a été travaillée. On voit que ça a même été peut-être là en séance, ça a peut-être été une zone travaillée puisqu'on voit qu'on n'est pas très très loin non plus d'un potentiel freinage ici, puis finalement c'est reparti à la baisse. Donc voilà. Donc 15,35 ça peut être un petit rebond sympa à essayer de choper. Je dis bien ça peut. Je te dis, je connais pas le dossier au niveau fonda, donc je sais même pas pourquoi ils ont fait une augmentation. Est-ce que ça va leur apporter quelque chose sur le moyen terme, ou sur leurs produits qui sont en développement, ce qui pourrait être bon. C'est pas, une augmentation de capital, c'est pas forcément toujours mauvais, mais c'est vrai que ça douche un petit peu quoi. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais profiter de ce beau soleil là, et puis je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi à tous. Ça marche. Allez, bon après-midi. Salut.